Manuel Cousin, 53 ans, normand d'origine mais sablais d'adoption, se lance sur son premier Vendée Globe à bord de l'IMOCA Groupe Cétain datant de 2007. Dans les premiers jours de course, il prend soin de bien contourner la tempête Theta et se retrouve distancé par les bateaux de tête. Celui qui n'a pour seul objectif que de finir se retrouve englué dans le poteau noir. C'est franchement pas drôle. J'en ai bien ras-le-bol, ça fait plus de 2 jours qu'on est là-dedans. Il franchit l'équateur le 23 novembre en 23e position. Ça fait partie d'un moment important du Tour du Monde et voilà, ça y est, on y est. On est dans l'hémisphère sud, la tête à l'envers. Début décembre, il entre dans les 40e rugissants et découvre les mers du Sud. Et voilà le ciel magnifique des 40e. Alors c'est gris mais il y a des lumières incroyables. Il passe le premier cap, celui de Bonne-Espérance, le 7 décembre, à la 20e place. Juste après, il est coincé dans une zone anticyclonique. C'est un peu épuisant psychologiquement, mais ça va le faire. Puis arrive la première grosse galère, un des 2 safrans est fissuré. Manuel Cousin doit le retirer puis effectuer des réparations durant toute une nuit. On espère que ça va aller et que ça tienne. En tout cas, on a bien bossé. Il traverse l'océan Indien derrière 4 autres concurrents, Arnaud Boissière, Stéphane Le Diraison, Pip Air et Didac Costa. Puis c'est le passage du Cap Lewin le 23 décembre. Manuel Cousin est alors 21e. Et maintenant, direction le Cap Horn, mais avant, on va fêter comme il se doit à Noël. Merry Christmas à tous. Oh là là, il y a plein de cadeaux. Le 31 décembre, il doit effectuer de nouvelles réparations sur ses safrans. Ces derniers sont fragilisés et l'obligent à modifier sa façon de naviguer. On va faire attention. Malheureusement, c'est sûr que ça influe sur ma façon de naviguer, sur ma façon de prendre les dépressions et de faire la route, mais j'ai pas d'autre choix malheureusement. Le 8 janvier, nouveau gros problème, une panne de pilote automatique. Le bateau part à l'abatté, ce qui provoque des dégâts, notamment sur la grand voile. Normalement, tout est réparable. Il faut que je check et que je trouve pourquoi le pilote s'est arrêté d'un seul coup, parce que finalement, c'est ça le plus important. C'est ce qui m'a vraiment occasionné tous ces dégâts. Il réussit à réparer, mais se retrouve isolé au milieu du Pacifique. C'est ensuite le passage du 3e et dernier cap, le fameux Cap Horn, et l'émotion est grande pour Manuel Cousin. C'est un gros morceau qu'on laisse derrière nous et je suis tellement heureux. Donc compliqué de faire ressurgir toutes les émotions comme ça, mais c'est plein de choses. De retour dans l'Atlantique, les conditions météo sont plus agréables, mais le skipper est fortement ralenti pendant plusieurs jours dans l'anticyclone de Sainte-Hélène. Je pense qu'on n'est pas gâté quand même. On n'est pas vernis. Il repasse l'équateur le 1er février en 21e position. Ça veut dire retour bientôt à la maison, ça signifie hémisphère nord, c'est quand même chez nous. Une semaine plus tard, nouvelle grosse avarie. Cette fois, c'est la tige du vérin de quille qui a lâché. Manu Cousin doit bloquer sa quille dans l'axe, mais le système de blocage est lui aussi endommagé. Les réparations sont très longues. On fait tout pour réussir cette réparation. Et en tout cas, j'y mets tout mon cœur et tout ce que je peux faire dans la strate. Il arrive finalement à bloquer sa quille et doit se montrer encore plus prudent sur sa fin de course. Beaucoup de dépression. J'avoue que j'aurais préféré avoir un temps un peu plus clément avec les avaries que j'ai à bord, mais c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Le 20 février au matin, c'est enfin la délivrance. Manuel Cousin passe la ligne d'arrivée et termine 23e du Vendée Globe en 103 jours et 18 heures.